Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors en ce lundi, donc là il est à peu près 17h, je crois qu'il doit être 17h10, un truc comme ça. En fait je dois aller du côté de Nirneral visiter une maison. Enfin c'est une maison dont j'ai la gestion. Je vais aller voir un petit peu au niveau des travaux, ce qu'il y a à faire, récupérer 2-3 factures. Et puis donc on va y aller tranquillement. Je vais prendre un Jakarta donc, pour y aller, comme ça va vous permettre de voir un petit peu. On va y aller prudemment parce qu'en Jakarta, il y a souvent des accidents. Donc voilà, allez, à tout de suite, c'est parti. Voilà, on est sur la moto, c'est parti, on va y aller prudemment. On va essayer de ne pas se faire accrocher par les bagnoles. Les Jakarta, c'est pratique ici pour déambuler, donc soit on prend des taxis clando ou soit on prend des Jakarta. Voilà. Ce qu'il faut, c'est bien faire attention et surtout rouler prudemment. Tac. J'aime bien Nirneral, c'est tranquille comme quartier, c'est sympa. C'est pas bien loin de chez moi en fait, donc j'aurais pu y aller aussi à pied tranquillement. Hein. Mais bon, en moto c'est plus rapide et comme ça je gagne du temps. Voilà le gardien. Salut Papis, je fais une vidéo pour YouTube en même temps. Hein. Ah oui, d'accord. Ça va, tu vas bien? Ça va, toi? Bien, impeccable. Bien. Voilà donc pour cette nouvelle vidéo, donc je suis du côté de Nirneral, donc un quartier plus authentique, plus africain de Sali. Et si vous avez l'occasion de venir, et ben, effectivement je vous encourage à venir déambuler et visiter Nirneral. Voilà, donc je suis dans une villa hors résidence. Donc la dernière fois je vous avais amené du côté de Tennis. Et là donc voilà, nous sommes dans une villa typiquement voilà, comme elle se présente dans le cadre d'une hors résidence. C'est-à-dire que vous n'avez plus du tout, je dirais, de point d'entrée sécurisé, vous êtes autonome, vous êtes tranquille, voilà, vous pouvez mener la vie que vous voulez tout simplement sans avoir de compte à rendre. Donc comme vous avez pu le voir hein, dans mes petites séquences, ici la priorité c'est de traiter les boiseries. C'est pour ça que je vais faire intervenir donc un menuisier le plus rapidement possible, surtout au niveau de l'armoire électrique. Hein. Voilà, en fait ici tout ce qui est bois, si vous ne le traitez pas régulièrement au xylophène, voilà, vous vous retrouvez, enfin les bois sont totalement bouffés par les termites. Ça c'est le gros problème. C'est pour ça d'ailleurs, c'est ce que je dis maintenant aux constructeurs ou aux nouveaux acquéreurs, il est bien de remplacer tout ce qui est boiserie par du PVC ou par de l'aluminium. Nous avons maintenant ici des artisans qui travaillent, donc qui font des encadrements soit en PVC soit en aluminium. Et ça évite effectivement ce genre de problème et de contraintes avec le traitement xylophène. Voilà. Vous avez vu que j'ai déambulé en Jakarta. Donc le Jakarta, effectivement, c'est pratique pour circuler ici, mais c'est quand même dangereux. Donc il faut bien surveiller, bien choisir le conducteur, et surtout toujours lui dire régulièrement de ne pas conduire trop vite, hein, parce que ici les accidents de Jakarta sont très très fréquents. Voilà, je vais continuer le périple et puis voilà, je vous parlerai d'autres sujets, je vais voir au fur et à mesure, je vais voir de quoi je vais vous parler dans quelques minutes. Je vais improviser en fait. Allez, à tout de suite. Donc je profite du chemin du retour pour vous parler de sujets complètement différents, etc., ou qui me viennent en tête. Et donc là, je vais vous parler en fait de l'homosexualité donc au Sénégal. Vous voyez, donc ça n'a rien à voir avec l'immobilier, mais bon, allez, ça. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, ce matin, je suis tombé sur un article dans Sénéweb. Donc Sénéweb, c'est une application Sénénews, autant pour moi. Hein. Sur Sénénews, parce que c'est une application où je reçois les nouvelles du Sénégal, et puis je trouve que c'est
voilà, ils sont assez sérieux dans leur diffusion d'informations. Donc c'est vérifié, etc. Puis il n'y a pas d'informations soit bêtes ou ras des pâquerettes. C'est quand même de l'information de qualité. Donc sur CNews, il parlait de l'homosexualité. Et il disait en fait que quelques députés français vont déposer un amendement à l'Assemblée nationale en France pour que le Sénégal, avec 2 autres pays, alors le Ghana et l'Inde, fassent partie des pays qui sont, je dirais, pas sûrs pour les homosexuels. Alors, effectivement, ce problème-là, c'est un problème que j'ai déjà eu l'occasion de parler. J'en parle même des fois avec mon fils, parce qu'on n'a pas les mêmes avis là-dessus. Alors, l'homosexualité au Sénégal, c'est quelque chose qui n'a jamais été accepté, qui n'est pas accepté, qui ne sera jamais accepté. Ça, il faut bien que les choses soient claires. Ça va à l'encontre de la culture locale. Il faut savoir que le Sénégal, donc c'est 90% de la population qui est musulmane. Le religieux occupe une place très très importante ici. Et l'homosexualité, effectivement, je dirais ici, c'est considéré comme une tare, c'est considéré comme quelque chose venant de l'Occident décadent. Et être accusé d'homosexualité ici, déjà, c'est passible d'une peine, donc une peine d'emprisonnement. Je crois que c'est 2 ans de prison normalement. Si je vous dis pas de bêtises, c'est ça. Donc vous voyez, ça rigole pas avec ça. Donc ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que nous, avec notre avis d'occidentaux, ouverts aux cultures, le mariage pour tous, etc. Ici, non, c'est pas possible, ça ne marche pas. Donc voilà. Donc sachez-le, n'en soyez pas choqués, c'est comme ça, c'est culturel. Alors pour les gens qui seraient gays, qui seraient homosexuels, qui me poseraient la question de savoir s'il est dangereux de venir au Sénégal, je dirais non, il n'est pas dangereux de venir au Sénégal. Loin de là, c'est pas ça. Simplement, le conseil que je pourrais vous donner, c'est ne soyez pas démonstratif. Dans la rue, ayez un comportement, je dirais, sobre, discret, tout simplement. Mais ne soyez pas démonstratif dans votre manière d'être avec votre compagnon, etc. Parce que là, effectivement, ça serait très mal interprété. Et ça serait vraiment la dernière chose à faire. Voilà. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, si un jour j'étais accusé injustement d'un délit ou d'un truc par les gendarmes, etc., je préférais encore qu'on m'accuse d'être un voleur que d'être un homosexuel. Parce que là, je passerais vraiment un mauvais quart d'heure ici. Je vous dis bien, ça ne sera jamais accepté. Et d'ailleurs, on a reproché au président Macky Sall, quand le président Obama était venu en 2000, je crois que c'était en 2014 qu'il est venu, Obama, ici à Dakar, 2014 ou 2015, et qu'il avait fait allusion donc au mariage homosexuel, des homosexuels, et il avait été reproché justement au président Macky Sall de n'avoir pas été suffisamment catégorique dans son refus d'accepter ça. On avait trouvé qu'il avait été un peu trop mou devant le président Obama et qu'il n'avait pas suffisamment dit que ça allait à l'encontre de la culture locale. Donc donc c'est quelque chose, je pense que même dans 3, 4, 5 générations, on en sera toujours au même avis. Voilà, donc c'était la fin de ma parenthèse. Là, je vais continuer mon périple, aller faire des courses et puis rentrer tranquillement à la maison. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous et puis à très bientôt. Allez, ciao!